Que ta puissance descende sur moi, que ton onction divine inonde tout mon cœur. Me voici pour t'adorer, je suis là pour t'adorer. Frères et sœurs en Christ, partageons la parole de Dieu. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous afin que tu puisses nous conduire par la puissance de ton esprit. Donne-nous de comprendre et d'assimiler ta parole et tes ordres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager un sujet aujourd'hui qui est très délicat et qui nous concerne tous. Nous allons nous exhorter sur l'ivrognerie et les excès de table. Certaines personnes ignorent les causes et ce qui se cache derrière l'ivrognerie et les excès de table. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer cela par rapport à la sagesse que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre cela. Pour cela, nous allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 23, le livre de la sagesse. Proverbe 23, au verset 20, nous dit « Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. » Il faut d'abord qu'on souligne que le vin, Dieu n'a pas interdit le vin. Ce que Dieu interdit à ses enfants, c'est des liqueurs, de l'alcool forte. Mais le vin qui est le fruit de la vigne, même notre Christ Seigneur l'a pris quand il mangeait avec ses disciples. Le vin n'est pas interdit, mais les excès, quand tu arrives déjà à l'excès et tu arrives à être un ivrogne, c'est là où il y a problème. Donc, pour ne pas heurter ceux qui mangent en buvant leur petit verre de vin, ce n'est pas le cas de ce genre de personnes, mais c'est ceux qui abusent, ceux qui excèdent, ceux qui font plus que ce qu'il en faut. Même dans le monde, les médecins nous disent souvent, en mangeant, bois un petit verre de vin. Donc le vin n'est pas mauvais en soi, mais les excès, l'abus, nous allons voir ce que l'abus et l'excès, même de la nourriture, l'excès de la nourriture, ce que ça peut apporter. Les excès de table, ce que ça peut apporter dans nos corps. C'est ce que nous voulons voir ici. Mais que ce soit la nourriture, que ce soit quoi que ce soit, rien n'est interdit. Parce que tout ce qui se vend au marché, comme la Bible le dit, est consommable. Il suffit seulement qu'on rende grâce à Dieu et qu'on bénisse sa nourriture par la prière et tout est mangeable. Mais nous voulons voir ici l'excès. C'est que l'excès, c'est comme même les médicaments, quand tu prends en excès, ça peut plutôt apporter autre chose. Ça fait l'effet contraire dans ton corps. C'est ce que nous voulons voir ici. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui n'a plus de limite, qui n'a plus de dose. Il a toujours tendance de vouloir boire, 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 boire. Il se met dans un état qui ne contrôle même plus son esprit, son corps. Et l'ivrognerie, Dieu n'aime pas l'ivrognerie parce que c'est une façon de détruire nos corps. Et n'oublions pas que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est la maison que Dieu veut habiter, c'est ton corps et mon corps. C'est pour ça que Dieu ne supporte pas un ivrogne. Parce qu'un ivrogne détruit son corps qui est son temple. Et la Bible le dit que celui qui détruit son corps ou détruit le corps d'une autre personne rendra compte à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est contre ces choses. Parce que pour lui, c'est une façon de détruire son temple, détruire sa créature. C'est pour ça qu'il est contre l'ivrognerie. C'est pour ça qu'il est contre les excès de table. C'est pour ça que Dieu dit, ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Nous voyons ici que l'excès de viande, quand nous en mangeons souvent la viande, nous sommes contents, c'est bien fait, c'est sucré, c'est bien braisé. Mais
Les gens ne savent pas que Dieu n'aime pas celui qui excède en mangeant la viande. Quand tu manges trop de viande, c'est pas bon. Parce qu'en mangeant aussi la viande, c'est une façon de détruire ton corps. C'est une façon de détruire l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. C'est une façon de détruire le temple de Dieu. Nous savons tous que quand tu manges trop de viande, ça te donne la maladie qu'on appelle la goutte. Tu as les pieds qui enflent, les jambes aussi, je pense. Tu as le corps qui enfle. Tu as un excès de poids qui n'est pas bon. La goutte, je pense que c'est un excès, l'excès d'eau. Un excès d'eau commence à remplir ton corps et ça commence à te détruire de l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les excès de viande, les excès de table. Celui qui mange plus que ce que son estomac demande, c'est détruit. Tu arrives à l'obésité. À l'obésité. Et derrière l'obésité, il y a un esprit. C'est un esprit qui vient seulement te détruire. Nous voyons que quand tu commences à devenir obèse, tu ne t'arrêtes plus, tu n'as plus de limites. L'estomac est tellement développé à un point où il n'a plus de limites. Tu manges jusqu'à l'étouffement. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Que derrière l'obésité se cache un esprit qui vient détruire ton être, qui vient détruire ta personne. Nous voyons quelqu'un qui mange, il ne s'arrête pas. Il mange, mais il ne fait que prendre du poids, il ne fait que remplir la maison. La fin, c'est quoi? C'est que cet esprit veut te détruire. Après, on verra que tu as trop de maladies dans le corps, le diabète. On va te déclarer l'hypertension, on va te déclarer les tensions ceci, les tensions cela. On te déclare beaucoup de maladies dans le corps. En fait, c'est la nourriture, l'excès de nourriture qui te détruit. Parce que tu en prends plus que ce que ton corps en demande. Tu manges plus que à ta satiété. Tu manges plus que ta faim. Ça, tu détruis le corps. Tu détruis le royaume de Dieu. Tu détruis la créature de Dieu en mangeant trop. Trop de viande. En restant dans la table, en mangeant jusqu'à ne pas avoir de limites. Tu as, en fait, après, tu es comme... il y a certaines personnes qu'on appelle les boulimiques. Après, tu es comme un boulimique. Il y a d'autres, quand ils finissent de manger comme ça, tellement ils se sentent mal, ils sont obligés d'aller dans les toilettes pour chercher à vomir. Et pourtant, ils mangeaient, on ne le forçait pas. Mais le but, c'est que tant qu'il voit, il veut manger, il veut manger, il veut manger, il veut manger, il ne veut pas s'arrêter. À la fin, il a les ballonnements de ventre, il y a le ventre qui ballonne, tu te sens mal, tu es comme un serpent qui a mangé 10 personnes, tu as du mal à bouger, tu ne peux plus rien faire. Voilà des choses que Dieu n'aime pas. Mais les gens ne savent pas. Et c'est des secrets que Dieu nous livre. Derrière la gloutonnerie, on appelle ça la gloutonnerie, quelqu'un qui est glouton. Quelqu'un qui ne sait pas que à telle heure, je peux manger, à telle heure, je ne mange pas. C'est un glouton. Quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Quelqu'un qui n'a pas de limites. Mais derrière la gloutonnerie, se cache un esprit mauvais. Cet esprit est venu tout simplement pour te détruire. Parce que nous voyons certains obèses, certains gloutons, certaines personnes à un certain limite, quand ils en manquent de la nourriture, il y en a qui mangent des crèmes, des lotions pour le corps. Ils en boivent. Il y en a qui prennent des choses juste pour assévir leur envie. Il peut te prendre une crème. Parce que dans des crèmes, il y a souvent des lotions qui sont légèrement sucrées. Tu les vois boire ces lotions. Il y en a qui passent le temps quand ils n'ont pas de quoi manger. Ils mangent du sucre. Ils mangent du sucre simple. Ils avalent du sucre n'importe comment. C'est de la gloutonnerie. Ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Parce que tu es en train de détruire ton corps. Après, tu as un excès de poids qui va t'apporter des maladies et que plus tard, c'est la mort. Tu as détruit le temple de Dieu. Tu as détruit la créature de Dieu. Et ça, tu rendras compte à Dieu. Quand nous voyons l'ivrognerie, un ivrogne, c'est quelqu'un qui n'a plus de limite. Il mange, il boit à l'excès. Il n'a plus de goût. Parce que le vin a un goût. Je ne parle pas de la bière, parce que la bière, cela n'est pas... on n'a pas cité la bière dans la Bible, on parle du fruit de la vigne qui est le vin. Quand tu bois le vin, il y a un goût. Il y a une odeur.
Mais quand tu commences à en boire trop, tu ne sens plus ce goût, tu ne sens plus la fluidité du vin, tu ne sens plus l'importance du vin, parce que ça devient comme si on était en train de te forcer à l'avaler. Et ce que les gens ignorent aujourd'hui, l'alcool, c'est un fléau qui tue beaucoup de gens, mais les gens les ignorent. L'alcool, c'est un fléau qui rend beaucoup de maladies, qui donne beaucoup de maladies aux gens aujourd'hui, surtout les jeunes gens. L'alcool, c'est un fléau qui détruit. Nous voyons des hommes qui ont de l'impuissance sexuelle, même les femmes ont l'impuissance sexuelle. Tu te rends compte que tu n'as plus de pulsions sexuelles. Tu n'as plus l'envie de toucher ta femme ou ton mari. Pourquoi? Parce que tu es excédé par les degrés d'alcool dans ton corps. Et ça vient tuer, euh, comment on appelle ça, ces hormones qui te donnent l'envie de ta femme ou de ton mari. Et ça a un nom là, j'oublie le nom. Tu ne sens plus, tu n'as plus cette sensibilité, tu n'as plus cette envie d'avoir le contact avec un être différent qui est ton mari, qui est ton mari ou ta femme. Ça, c'est les dégâts de l'alcool. Les hommes, ça les rend impuissants. Il y a des hommes, quand ils passent à l'acte sexuel, à peine quelques minutes, il est fatigué. Mais ça, c'est les effets de l'alcool. Beaucoup de personnes souffrent de tensions artérielles. Et je ne dis pas forcément toutes les tensions, des pressions artérielles, ça peut être dû à l'alcool. L'alcool, c'est un fléau qui détruit, mais les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ont des problèmes de foie. C'est dû à l'alcool. Nous allons voir le danger, l'esprit qui se cache derrière l'alcool. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent surgir dans ton corps à cause de l'excès de l'alcool. Et pourtant, c'est une chose bien. On dit que boire un verre de vin, ça porte de la joie dans ton cœur en mangeant. Mais quand tu bois plus qu'un verre de vin, nous allons voir ce que ça va plutôt t'apporter. Et nous allons voir l'esprit, parce que derrière l'alcoolisme, il y a un esprit qui se cache. C'est cet esprit qui détruit le foie, le cœur, et te rend faible, impuissant. Nous allons voir ici. Nous continuons la lecture ici pour comprendre ce que l'alcool fait. On dit déjà que ceux qui se livrent, on dit ici, car l'ivrogne, au 21, on dit, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Un ivrogne, quelqu'un qui est tout le temps dans les bars, en train de boire même chez lui, ne peut pas faire d'économie. Parce que quand il a un 20 francs, il faut qu'il achète un casier de bière. Nous tous, on a eu ces expériences. Il faut que tu achètes un verre de vin, une bouteille de vin. Il faut que tu ailles t'asseoir au bar, tu bois une, deux, trois bières. Tu ne peux pas économiser. À chaque week-end, tu dois être dehors pour consommer, boire une, deux, trois, quatre, cinq, six bières. Tu ne peux pas économiser. On dit ici, l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Celui qui a le plaisir de manger de la viande, de manger des grosses quantités de nourriture. Tu ne peux pas économiser parce que tout ce que tu veux, c'est de remplir ton frigo, remplir ta maison, ta cave, afin que tu n'en manques pas de ces choses. Le week-end, tu ne fais que te gaver. Tu ne fais que remplir ton corps. Tu ne fais que détruire ta personne. Et nous voyons que la société même nous encourage à devenir des ivrognes et à nous détruire. Quand nous regardons par exemple ici des magasins, le week-end, c'est le week-end où on vend, les viandes sont à 50-60% pour pousser les gens à en consommer. Le week-end, les alcools sont à 50 à 70%, parfois 20% pour pousser aux gens d'en acheter plus. En fait, c'est comme si la société pousse les gens même à se détruire tranquillement, tranquillement, tranquillement et que tu détruises ta personne. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dieu nous donne les alertes afin qu'on fasse attention à ce système, à ces fléaux d'excès de table et d'ivrognerie qui vient nous détruire. Tellement la vie est stressante ici, quand le week-end arrive, ou bien quand les soirs, après le boulot, les gens s'asseyent dans leur maison, ils passent le temps à s'enivrer, croyant qu'ils vont se déstresser, croyant qu'ils vont soulager leurs problèmes et leurs soucis, croyant que ça va leur faire du bien. Mais le matin, le lendemain, quand tu réveilles, ton problème est devant toi et tu es obligé de recommencer. C'est un phénomène perpétuel qui va te détruire à la fin quand il y aura ces excès dans ton corps et les maladies vont surgir et ça sera pour te détruire. Je continue ici. Déjà que ces choses nous appauvrissent,
et ça nous détruit. Et la somnolence fait porter des haillons. Voilà ce que ces choses donnent. Un homme qui boit beaucoup, qui s'enivre beaucoup, devient un homme très somnolent. Quand vous voyez l'esprit de somnolence entrer en quelqu'un, à tout moment, tu t'endors. Même s'il y a un bruit de combien de watts, toi tu es là, tu dors. Tu commences à somnoler partout. C'est l'esprit de somnolence. Ça rentre en toi à cause des excès de l'alcool et les excès de table. Ton corps, tu manques de l'énergie. Tu manques de force. C'est pour ça que je disais, aux hommes, ça les rend impuissants. Ça les rend impuissants. Et les femmes, ça les fait perdre la libido. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça fait perdre la libido aux femmes et aux hommes. L'alcool et les excès de table. Parce que quand ton ventre est tellement plein, ton libido ne peut pas monter. Quand tu es plein d'alcool, tu es faible. Tu ne peux pas supporter tu ne peux pas rester, avoir un acte sexuel qui peut durer. Parce que tu es plein d'excès d'alcool. Donc la libido diminue. Vous allez voir des gens qui restent avec leurs femmes des jours et des semaines, des mois, où les femmes sans avoir l'envie de leur toucher. Ça, c'est les effets de l'alcool. Et quand tu t'habitues à cela, le mal s'installe et puis tu deviens un gros malade. Donc nous voyons ici que l'alcool et les excès d'état apportent la somnolence et ça fait porter des haillons. Quand tu as déjà des haillons, tu commences à perdre au niveau de ta rentabilité, au niveau de ta force, au niveau de ta production. Voilà pourquoi l'alcool, c'est un truc qui est très dangereux. L'alcool, c'est un truc qui est très dangereux. Dieu merci pour cette grande révélation qu'il nous donne. C'est une façon de nous dire de faire attention, de ne pas se détruire. C'est pour ça que nous voyons la paresse. La paresse également s'installe. On a de la peine à faire des choses. On a des difficultés à se lever, même pour travailler. À peine tu travailles 1 heure, tu es fatigué. À peine tu te lèves, tu as encore envie de dormir. Ça, c'est les effets de l'alcool et des excès de nourriture. Des choses qui nous détruisent. L'obésité, la majorité d'obésité est due aux excès de table. Le sucre qu'on abuse, les nourritures qu'on abuse, la viande qu'on abuse, la goutte, les maladies de foie, les maladies cardiaques, les maladies qui tuent sournoisement dues à l'alcool. Nous devions nous faire attention. Proverbe 23, 29 nous parle aussi de ces choses. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Voilà les effets de l'alcool. On passe le temps à dire hélas, ah, je m'en fous, aka, c'est comment, je vais faire comment. Mais c'est l'alcool qui t'affaiblit. Des choses que tu pouvais assimiler, le travail que tu pouvais faire, tu ne peux plus faire. Il n'y a que des regrets. Quelqu'un qui est constamment sous l'effet de l'alcool ou les abus de nourriture, c'est quelqu'un qui est constamment en train de disputer. C'est quelqu'un qui se plaint à tout moment parce qu'il n'a pas l'énergie, il n'a pas la force, il n'a plus trop de capacité. C'est quelqu'un qui se blesse aussi facilement. Tu peux t'heurter, tu peux tomber, tu peux avoir des accidents à cause de l'alcool. Nous voyons ici qu'on nous dit choisir l'alcool ou conduire. Ça peut produire beaucoup de choses. Pour qui les yeux rouges? Tu as constamment les yeux rouges. Nous voyons des gens, quand ils sont sous l'alcool, ils peuvent tout faire. Tout ce qui est mauvais. Ils font tout ce qui est mauvais. Mais c'est après que l'alcool est fini, ils regrettent. Nous avions vu des femmes qui ont été abusées tout simplement parce qu'elles étaient ivres. Et elles acceptent n'importe quoi, n'importe qui. Et le lendemain matin, elles regrettent. Nous avions vu des hommes qui ont également été abusés parce qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool. Mais le lendemain, tu regrettes. Voilà ce que l'alcool nous fait faire. En fait, pour moi, je dis souvent que ça nous met dans les états cochons. Des états cochons où on ne se respecte plus, où on n'a plus de dignité, où on ne connaît plus sa valeur. Autant on dit, pour qui s'attarde auprès du vin? Pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ceux qui s'attardent auprès du vin, c'est ceux qui aiment déguster des vins mélangés. Quand on dit un vin mélangé, tu prends tel vin, après tu prends tel vin, tu mélanges les degrés, tu mélanges différents trucs. Et ça, c'est les choses que Dieu n'aime pas. Les mélanges de vin, c'est certains qui mélangent du vin avec de l'alcool, avec des liqueurs, avec de la bière.
les excès, les mélanges de vin sont très dangereux. Après, tu as des maux de tête. Après, tu es fiévreux. Après, tu te sens mal. Voilà des choses qu'il ne faut pas faire. Et au 32, on nous dit, il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Voilà l'esprit que je voulais faire comprendre aux frères et sœurs. Il y a un esprit qui se cache derrière l'ivrognerie, derrière le vin, derrière l'alcoolisme. Il y a un esprit de serpent. C'est cet esprit qui te détruit de l'intérieur. Tu as l'impression parfois que ton estomac pique, ton estomac se blesse. C'est cet esprit de serpent. Quand tu commences à exagérer, quand tu ne modères plus ta quantité d'alcool que tu bois, cet esprit de serpent va te mordre. Il va mordre ton foie. Après, tu entends la cirrhose de foie. C'est cet esprit de serpent qui mord ton foie. On dit ici, Proverbe 23, 32, il finit par mordre comme un serpent et à piquer comme une vipère. Je rentre au 31 pour mettre ça trop clair. Au 31, on nous dit ici, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait. Au 32, on dit, il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Ne regarde pas le vin. Ne regarde pas ces liqueurs qui sont beaux, des grands noms. Ne regarde pas ces bières qui sont jolies quand tu les vois dans leur bouteille, quand tu les bois, le goût est parfait. Ça circule, ça descend dans le gosier, ça te fait du bien. Parfois, quand tu as chaud, tu bois une bière fraîche, ça te fait du bien. Mais fais attention. Fais attention. On dit ici au 32, il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Voilà l'esprit qui se cache derrière l'alcoolisme. L'esprit qui se cache derrière l'alcoolisme, c'est un esprit de serpent, un esprit de vipère. Cet esprit finit par te mordre. Et quand ça te mord, tu commences à voir des blessures à l'estomac. Tu commences à voir, tu as constamment les maux d'estomac, le ventre qui tourne. Tu as un ventre qui fait mal. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ventre. Mais cet esprit de serpent te mord. D'autres personnes on déclare même que tu as la cirrhose de foie. Là, ça veut dire que là, la destruction commence. L'esprit de serpent qui rentre en toi à cause de l'ivrognerie, à cause de l'excès d'alcool, décide de te détruire. Cirrhose de foie, des blessures dans l'estomac, les blessures au niveau du ventre, tu as de la peine à manger, tu as des constants ballonnements. Voilà cet esprit de serpent qu'on dit ici au 32. Il finit par te mordre comme un serpent. La révélation, c'est que derrière l'alcoolisme, l'ivrognerie, il y a un esprit de serpent qui te pique, qui te mord comme un serpent, qui te pique comme une vipère. Et le but, c'est de te détruire. Tu commences à avoir des maladies. Tu vas à l'hôpital, on déclare cirrhose de foie. On voit différentes maladies. On voit faiblesse sexuelle. On voit ceci, cela. On voit beaucoup de choses. Tu es tout le temps en train de somnoler. Tu as une fatigue que tu n'arrives pas à contrôler. Tu passes le temps à... Tu n'as plus d'énergie à bosser. Tu n'as plus de motivation. Tu deviens un gros paresseux. Voilà ce que fait l'alcool. Voilà ce que fait les dégâts que l'alcool cause dans nos corps. Et après suit la mort. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu as péché contre ton corps. À qui tu vas demander? C'est toi qui as décidé de détruire ton corps. Et l'esprit qui se cache derrière, comme on a dit, la gloutonnerie, les excès de table, les excès de viande, l'excès de nourriture, c'est l'obésité. Ils appellent ça l'obésité. Mais derrière l'obésité, il y a un mauvais esprit qui te détruit. Tu vois que tu commences à avoir des malformations. Tu commences à te détruire. Toi qui étais fin, qui étais beau, qui étais belle, tu commences à gonfler comme un ballon, comme si tu veux exploser. Enfin, c'est ça qui détruit l'être humain. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 6, 12 pour finir ce message, frères et sœurs. Je peux déjà m'arrêter dans 1 Corinthiens 6, 12 pour finir ce message. J'espère que nous nous sommes compris.
C'est une façon de se motiver, afin de ne pas excéder dans ces choses. Toutes ces choses sont bonnes pour nous, mais il ne faut pas excéder. Parce qu'à la fin, c'est pour détruire l'être que nous sommes. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu a créées avec amour et avec joie. Alors ne détruisons pas ces créatures merveilleuses. Il y a un livre dans le Psaume qui nous dit, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es une créature merveilleuse. Assujettis ton corps devant ces choses. Respecte ton corps. Ta personne vaut plus que l'or. Il n'y a pas de prix pour ton corps. Il n'y a pas de prix. Alors, il est mieux. Si nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes, ils meurent facilement. Trop de choses mauvaises que nous faisons. Respecte ton corps. Aime ton corps. Prends soin de ton corps. Afin que tu vives aussi longtemps. Une bonne hygiène de vie, ça fait vivre. Mais quand tu te permets de te détruire par la nourriture, les excès de viande et des tables, tout ce que tu excèdes va te détruire, ça va te rendre malade. Nous allons voir 1 Corinthiens 6, 12 nous dit, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Frères et sœurs, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu manges ou tu bois un truc qui sent qu'il n'est pas bon pour toi, arrête-le. Il faut toujours avoir des limites. Ne te laisse pas détruire. Ne te laisse pas asservir par n'importe quoi parce que tout est permis, parce que tu peux tout avoir. Ne te laisse pas dominer par quoi que ce soit parce que tout est permis. Finissons ce message dans le livre de Matthieu, frères et sœurs. C'était juste pour nous encourager. Matthieu 4,4 nous dit, Jésus répondit, ça c'est quand il a été tenté par le diable, après son jeûne de 40 jours, 40 nuits, il avait faim, et le diable a compris qu'il avait faim, et il décida de le tenter à cause de ça, à cause de la faim qu'il avait. Alors c'est la même chose avec nous. Quand nous avions faim, ça ne veut pas dire que nous devions excéder. Quand nous avions soif, ça ne veut pas dire que nous devons boire jusqu'à nous enivrer. Regardez ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ répond ici. Il dit, le tentateur, au 3 on dit, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi le Christ le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement? Ça veut dire quoi? L'homme ne vit pas seulement pour manger et boire. Tu manges, tu bois, c'est pour prendre des forces. Tu manges surtout, c'est pour prendre des forces. Tu bois, c'est pour faire du bien à ton cœur. Mais ces choses ne doivent pas être obligatoires, que si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu ne vas pas vivre. Que tu manges ou que tu ne boives pas, tu vivras. Mais mange quand tu as faim pour prendre des forces. Et bois quand tu sens vraiment qu'il est nécessaire. Et s'il n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. L'homme vivra de la parole de Dieu. Fortifions-nous, remplissons-nous de la parole de Dieu, mais ne nous fortifions pas, ne nous remplissons pas par les choses de la nourriture, de l'alcool, qui ne nous font aucun bien, mais qui nous détruisent plutôt. Utilisons ces choses pour faire du bien au cœur quand tu bois un petit verre de vin. Mange quand tu en as vraiment besoin pour prendre des forces, afin que tu ne cèdes pas et que tu ne détruis pas ton être que tu es, ta créature merveilleuse que tu es. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la compréhension de comprendre. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs. Que tout esprit d'obésité te quitte. Que tout esprit d'ivrognerie quitte ton corps, afin que tu sois pur et agréable pour Dieu. Merci frères et sœurs.